Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la formule de Koenig-Huygens. Alors, je suis pas tout à fait sûr qu'elle est dans le programme du lycée, mais elle est très utile et pas très compliquée, donc je pense que c'est pratique de l'avoir sous la main en cas de besoin. Et cette formule, en fait, elle permet de calculer la variance d'une variable aléatoire. Donc, si on prend une variable aléatoire, qui peut prendre des valeurs x1, x2, jusqu'à xn, mais on avait dit que la variance de cette variable aléatoire, elle était égale à la somme pour i allant de 1 à n de xi moins e de x au carré fois p de grand X est égal à xi. Donc ça, si cette formule ne vous dit rien, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante, donc qui s'appelle espérance, variance et écart-type, quelque chose comme ça. Et donc, la formule de Koenig-Huygens, elle va elle aussi permettre de calculer la variance d'une variable aléatoire, et cette formule, elle dit que v de grand X, c'est égal à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Et en fait, quand il faut calculer une variance à la calculatrice, donc avec des valeurs numériques, je trouve que cette formule est beaucoup plus pratique. Elle permet de faire beaucoup moins d'erreurs de frappe, enfin d'erreurs de saisie, puisqu'ici il y a plein de choses, enfin il y a des parenthèses à pas oublier, il faut bien faire la différence, le carré. Elle est beaucoup plus longue à écrire à la calculatrice, tandis que ça généralement ça va un peu plus vite. Mais donc déjà va falloir se demander pourquoi cette formule est vraie. Et avant ça, il faut se rendre compte qu'on peut écrire la variance d'une variable aléatoire un petit peu différemment. Parce qu'ici, en fait, ça va ressembler, enfin, on va pouvoir transformer ça sous la forme d'une espérance. Parce qu'une espérance, l'espérance de y, par exemple, pour prendre un autre nom de variable aléatoire, ça va être la somme pour i allant de 1 à n de yi, p de y égale yi. Donc là, ici, ça ressemble beaucoup en fait. Là, ici, on a une somme pour i allant de 1 à n, dans les deux cas. On a la probabilité que la variable aléatoire prenne une certaine valeur, p de x égale xi ou p de y égale yi, le nom change, mais sur le fond, c'est la même chose, fois quelque chose qui dépend, donc, enfin, qui fait intervenir la valeur prise par y. Donc en fait, si on écrit, enfin si on pose que y est égal à x moins e de x, le tout au carré. Eh bien, regardons ce que donne l'espérance de y. L'espérance de y, ça va être la somme pour i allant de 1 à n, de donc la valeur prise par la variable aléatoire, donc yi, disons, pour commencer, fois p de y égale yi. Mais ça, on va pouvoir le réécrire en fonction de x, puisque ça va être égal à la somme, donc toujours pour i allant de 1 à n. Et cette fois-ci, donc yi, eh bien, ça va être xi moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc xi moins e de x, le tout au carré, fois p de y, enfin grand y égale yi. Donc fois p de x moins e de x, le tout au carré, est égal à xi moins e de x, le tout au carré. Mais en fait, cette probabilité-là, c'est pareil que de dire que, enfin, c'est pareil que la probabilité que x, grand X, prenne la valeur petit xi. Donc à la fin, on a somme pour i allant de 1 à n de xi moins e de grand X au carré fois p de grand X égale petit x, i. Et on retombe sur la formule de la variance. Donc ici, on retombe sur v de x. Donc au final, ce qu'on vient de montrer, c'est que v de x, c'est égal à l'espérance de y, et l'espérance de y, c'est pareil que l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Et donc concrètement, pourquoi est-ce que ça a du sens? Eh bien, on avait dit dans la vidéo précédente que la variance, ça mesurait la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire par rapport à son espérance.
Et là, c'est exactement ce qui se passe. En fait, si on prend la dispersion moyenne, enfin l'espérance de la dispersion des valeurs, de l'écart des valeurs à l'espérance. Et le carré qui est ici, il vient du carré qui est là, tout simplement, et qui permet toujours de rendre positifs les écarts. Pourquoi c'est important de rendre positifs les écarts? Parce que si ici, on avait par exemple l'espérance qui serait ici, et si on avait une valeur qui était un peu au-dessus et une valeur qui était un peu en dessous, mais de manière symétrique, donc avec l'écart ici qui serait le même que l'écart en dessous, eh bien si on faisait la somme et qu'il n'y avait pas de carré, en fait ça s'annulerait, parce que là on aurait un écart petit e par exemple, et là un écart moins e. Donc quand on additionnerait, s'il n'y avait pas de carré, eh bien on tomberait sur 0 comme dispersion. Sauf que là, la dispersion n'est clairement pas de 0, il y a une dispersion. Donc ça a du sens. Et donc c'est à partir de cette écriture de la variance qu'on va pouvoir démontrer la formule de Koenig-Huygens. Puisque ici, si on repart de cette définition alternative de la variance, donc on a la variance qui est égale à l'espérance de x moins e de x, le tout au carré. Là, le carré, on va pouvoir le développer. En fait, c'est quelque chose de la forme a moins b au carré, donc c'est une identité remarquable. Vous avez peut-être pas l'habitude de manipuler ces grandeurs, mais c'est exactement la même chose. C'est pareil qu'avec des nombres. Donc là, on va avoir l'espérance de x au carré moins 2 fois x e de x plus e de x au carré. Et là, on va utiliser la linéarité de l'espérance, c'est-à-dire que l'espérance de x plus y, c'est égal à l'espérance de x plus l'espérance de y. Ça, pareil, on l'a montré dans une précédente vidéo. Donc, on va pouvoir écrire que la variance est égale à e de x au carré moins e de 2x e de x plus l'espérance de x au carré. Et là, ici, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les espérances, ce sont des nombres. Donc, quand on a des espérances, il n'y a plus rien d'aléatoire. C'est un nombre qui prend une valeur fixe, qui ne change pas, il n'y a plus d'histoire de probabilité. Donc, c'est totalement... il n'y a plus rien d'aléatoire avec les espérances. Donc là, espérance de x au carré, on va le laisser comme ça. Et là, ici, comme c'est un nombre, on avait aussi dit que l'espérance d'un nombre fois une variable aléatoire, c'est égal à ce nombre fois l'espérance de la variable. Donc là, en fait, le 2 fois espérance de x, c'est un nombre, donc on peut le sortir. Donc ça fait moins 2 fois e de x, donc le e de x qui était ici, et à l'intérieur, il reste que x, donc fois à nouveau e de x. Et là, plus, eh bien, pareil, comme je disais, il n'y a rien d'aléatoire dans e de x au carré, c'est juste un nombre, et l'espérance d'un nombre, vu qu'il n'y a plus d'histoire d'aléatoire et de probabilité, eh bien, ça va être juste égal à ce nombre. Donc là, l'espérance d'une espérance, c'est simplement égal à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait espérance de e de x au carré. Pardon, ici le carré, il est censé être là, en dehors de la parenthèse. Et donc maintenant, ici, on a espérance de x fois espérance de x. Donc en fait, on va avoir espérance de x au carré plus espérance de x au carré. Donc à la fin, là, on a moins 2 plus 1. Donc il va rester espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Et on retombe sur la formule de Koenig-Huygens qui est ici. Donc maintenant, la prochaine question à se poser, c'est comment est-ce qu'on calcule l'espérance de x carré? Eh bien, en fait, on va partir d'un exemple. Donc, si on a moins 1, 0, 2, 3, ça va être le tableau qui va correspondre à une variable aléatoire grand X, par exemple. Et donc là, on va avoir donc les valeurs prises par grand X, et ici, P de X égale XI.
on n'a qu'à prendre 0,5, 0,3, 0,1 et 0,1. Donc là, on va pouvoir calculer l'espérance de x, parce que dans tous les cas, il va nous falloir, pour appliquer la formule de Koenig-Huygens, espérance de x au carré et l'espérance de x qu'on va élever au carré. Et donc l'espérance de x, bah, ça va être moins 1 fois 0,1, plus 0 fois 0,1, plus 2 fois 0,5, plus 3 fois 0,3. Et donc ça fait moins 0,1, plus 1, donc 0,9, 0,9 et 0,9, 1,8. Maintenant, x au carré. Eh bien, donc tout simplement pour calculer ça, au lieu de prendre les valeurs qui sont ici, on va prendre leur carré. Donc en fait, on va avoir 1, 0, 4 et 9. Et ici, on va avoir les probabilités que x carré soit égal à xi, qui seront les mêmes en fait. Donc 0,1, 0,1, 0,5 et 0,3. Et maintenant, on peut calculer, de la même manière qu'on a calculé l'espérance de x, on peut calculer l'espérance de x au carré. Et donc, ça va faire 1 fois 0,1, donc 0,1, plus 0 fois 0,1, toujours 0,1, plus 4 fois 0,5 qui fait 2, ça nous amène à 2,1, plus 9 fois 0,3 qui fait 2,7, et ça nous amène à 4,8. Et donc maintenant, on peut appliquer la formule de Koenig-Huygens. On va récupérer que la variance de x, c'est égal donc à 4,8 moins 1,8 au carré. Donc ce qui fait 4,8 moins 3,24, donc ça fait 1,56. Donc voilà, donc ça peut vous paraître long au final, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que e de x, dans les deux cas qu'on utilise, donc cette formule ou bien la formule de Koenig-Huygens, eh bien, va falloir la calculer. Donc cette partie-là, elle est commune aux deux cas. Et après, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple de faire ce petit tableau brouillon et de calculer l'espérance de x au carré que de calculer la variance avec cette formule. Toutes les parenthèses qu'il faut penser à ouvrir et penser à fermer, sinon ça fait des erreurs de calcul à la calculatrice. Faut pas oublier les carrés. Enfin, il y a plein d'erreurs, il y a plein d'endroits où il peut se passer des problèmes. On oublie une parenthèse, on se mélange dans les signes et c'est catastrophique. Donc, cette formule-là, elle n'est pas au programme, il me semble, du lycée, faudrait vérifier. Mais dans le cas où elle n'est pas au programme, moi, ce que je ferais à votre place, c'est d'écrire cette formule dans la copie, mais quand vous faites les calculs, vous passez par la méthode avec Koenig-Huygens. Vous ferez beaucoup moins d'erreurs de saisie dans la calculatrice. Et il y a une petite chose aussi qu'on peut se demander, c'est que là, dans la formule de Koenig-Huygens, donc on a un ordre à respecter. C'est que v de x, c'est égal donc à e de x au carré moins e de x au carré. Mais un jour, on pourrait avoir un doute. On pourrait se dire que c'est e de x au carré moins e de x au carré. Et comment savoir laquelle est la bonne? Et bien déjà, on sait que la variance, ça doit être positif. Donc si vous utilisez cette formule-là, enfin ce sens-là, à la fin, vous allez tomber sur un truc négatif et vous allez vous dire qu'il y a eu un problème, et vous vous direz, ah bah oui, c'est que ça doit être dans l'autre sens, très bien. Ça marche, mais c'est quand même mieux de partir initialement de la bonne formule. Intellectuellement parlant, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant. Donc, il faut vous dire que e de x au carré, ce nombre-là, il est forcément plus grand que celui-ci, si le carré est à l'intérieur. Parce qu'en fait, si on a des valeurs négatives dans grand X, là tout à l'heure on avait par exemple moins 1, 0, 2 et 3, le fait qu'il y ait des valeurs négatives, ça va tirer vers le bas l'espérance. Tandis que quand on élève au carré, il n'y a plus de signes négatifs, tout est positif, donc forcément l'espérance ici, dans le cas de x carré, elle sera beaucoup plus grande que l'espérance pour x. Et donc c'est forcément ce sens-là qui est le bon. Ça peut pas être celui-ci.
Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaine, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.